Pour commettre l'ascension, les disciples étaient restés par la soif. C'est ce que le prophète Ésaïe dit en Ésaïe 55. Il dit que c'est lui qui a soif qui vienne aux eaux. Or, cette eau, c'est l'eau de la vie. L'eau qu'on est en train de nous parler, c'est la soif de Dieu. Qui n'est pas la soif de ce monde, qui n'est pas la soif de l'impudicité ou de l'adultère, qui n'est pas la soif de mentir, qui n'est pas la soif de tricher, de corrompre, qui n'a pas la soif d'ensorceler les gens, qui n'a pas la soif de corrompre, qui n'a pas la soif de ce monde. Mais ils étaient tous motivés par la soif de vivre avec Jésus. Ils avaient la soif de vivre avec Jésus. Toi, mon frère et ma soeur, est-ce que tu as soif du Seigneur? Tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Il faut savoir que si tu as soif de Dieu, oui, tu progresseras. Tu verras la main de Dieu. Tu vivras la grandeur de Dieu. Si tu as soif de Dieu, oui, tu verras Dieu. Mais quand ils étaient restés, Jésus-Christ, avant de partir, il les a dit, restez à Jérusalem. Car je vous enverrai le consolateur. Et quand ils sont allés, comme de l'habitude, les Juifs, ils étaient en train de célébrer dans le temple de Salomon le 50e jour. Et ils étaient là dans la prière. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leurs affaires. Ils ont abandonné les sentiments de ce monde. Ils ont abandonné leurs ambitions. Ils ont abandonné leurs projets. Mais ils avaient eu soif de Dieu. Leur attitude était tournée vers les cieux. Et c'est ainsi que, quand ils ont vu qu'on vient pour les distraire par le juif, avec leur culture, judaïsme, avec leur commémoration, ils ont eu à monter dans la chambre haute. Amen, amen. Et ils ont eu à monter dans la chambre haute. Bien-aimé, c'est l'attitude que tu dois prendre. La soif qui est en toi, qui brille en toi, qui va faire que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu. Quelqu'un ne peut pas aller au ciel sans avoir l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas mon esprit, il ne m'appartient pas. Et c'est ces jours-là où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu est venu parce qu'ils avaient la soif. Ils sont sortis dans ce monde. Tant que tu es en train de te faire souffrir pour les choses de ce monde, où la soif de Dieu n'est pas encore en toi, tu ne peux pas vivre les Pentecôtes. Et pour vivre les Pentecôtes, tu dois d'abord sortir dans la soif de ce monde. Tu dois d'abord sortir dans la vie, dans le péché, chéri que tu aimes. Tu dois d'abord sortir dans la distraction. Tu dois sortir dans les tricheries, dans les mensonges, dans la corruption. Tu dois sortir dans l'adultère, dans l'impudicité. Toi qui es en train de me suivre, mon frère et ma soeur. Tu dois sortir dans ces choses-là, afin de vivre la main de Dieu. Afin de vivre la grandeur de Dieu. Afin de partager avec Dieu. Et ce qu'on appelle Pentecôte, c'est récolte. Qu'est-ce qu'on récolte au jour de Pentecôte? Et si vous continuez avec le verset D, vous entendrez que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit de Dieu, le vent de Dieu va pouvoir t'atteindre là où tu es si tu écoutes ce message. Et si tu ouvres ton cœur à Dieu. Si tu as soif de voir Dieu, si tu as soif de vivre la vie de Dieu, si tu as soif de vivre Christ, on te parle de Christ et tu dois le vivre en toi par la soif de Dieu. Et un grand bruit est venu, et rempli. Il y a un grand bruit qui est en train de venir dans tes oreilles pour ouvrir tes oreilles, afin d'écouter Dieu. Il y a un feu qui doit sceller ta langue, un feu qui doit sceller ta tête, qui doit sceller ton être, afin que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. C'est ça, vivre le Pentecôte. Et Galates chapitre 5, à partir du verset 17, nous allons lire et nous allons comprendre quelles sont les récoltes. Parce que les Juifs, ils ont récolté leurs fruits. Mais en tant que chrétiens, quels sont les fruits que nous récoltons? C'est ça ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Alléluia.
C'est ça ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Ah, c'est très intéressant. Car nous sommes sur l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit ont des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen, amen. Et une chose qui est typique sur le verset 22, on nous montre ces fruits qu'on vient de parler, bien aimé. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est ça les fruits qu'on récolte dans le jour de Pentecôte. Et si tu veux vivre les Pentecôtes en toi, tu vas pouvoir expérimenter ces fruits. Tant que tu n'as pas encore la soif de Dieu, et tu ne peux pas expérimenter ça. C'est ainsi que quand tu as la soif de Dieu, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a aussi la douceur et la tempérance. Que le Seigneur te bénisse, sois béni partout où tu es en train de me suivre. Le Pentecôte sera ton partage. Partout où tu es, tu dois vivre les Pentecôtes chaque jour de ta vie. Quand tu as l'amour, quand tu as la patience, quand tu as la bénignité, quand tu as la fidélité, quand tu as la joie, quand tu as la paix, quand tu as la bonté, quand tu as la douceur, la tempérance, tout ça, ça fait partir de fruits du Saint-Esprit. Le fruit récolté quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Comme les Juifs, ils étaient en train de célébrer leur Pâques en bas, mais les chrétiens, ils étaient dans la chambre haute. La chambre haute signifie l'attitude, une autre attitude, la maturité spirituelle, une autre dimension de chercher Dieu, de quitter ses affaires, de quitter tes préoccupations, de s'occuper que de Dieu, de chercher de voir Dieu, de chercher d'écouter Dieu, de chercher d'avoir soif ardent, une désir ardent de Dieu. Est-ce que tu as le désir de Dieu? Et si tu en as, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu expérimentes les Pentecôtes dans ta vie. Et quand le feu de Pentecôte entre en toi, ça va briser, consumer toutes les semences du serpent. Ça va briser, consumer tout ce qui est le projet de l'ennemi. Ça va briser et consumer la vie des péchés, l'impudicité. Ça va briser et consumer tous les liens de francs-maçons, de Rose-Croix, de Macquarie, tous les liens de sciences mystiques, l'occultisme. Ça va briser. Et je déclare que le monde entier vive et célèbre le Pentecôte chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère par la puissance du nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit envahit ton être, envahit ton âme, envahit ton corps, envahit ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes que tu avais, que le Saint-Esprit te visite, le consolateur qui console ton âme, qui console ton esprit, qui console tes pensées et qui transforme ta vie. Ça sera ainsi au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Soyez tous bénis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.